Nous voici avec le deuxième exercice, éco-production. Alors, vous avez récupéré les documents utiles, donc une image, un texte brut et le document Word initial. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà, je mets ça en plein écran. Donc, je rappelle toujours, bien prendre connaissance du document. Voilà, CTRL zoom. Ok. Je rappelle que ici, par le menu affichage, voilà, je vais différents zooms, 100%, voilà. Donc ici, toute la page, largeur de la page. Ok. Donc, je reprends les caractères masqués. Accueil ici, caractères masqués. Voilà. Je supprime les lignes vides. Bon, en principe, il n'y en a pas, mais je vérifie quand même. Et par le menu disposition, je vais afficher les numéros de ligne. Comme ça, ça va me permettre de suivre le document PDF pour suivre les instructions. Ok. Donc nous devons, je rappelle ici, tout en bas, vous avez l'outil statistique. Donc j'ai bien une page, j'ai 359 mots et j'ai bien 34 lignes. Donc voilà, ça sert à rien de commencer si je n'ai pas ça dès le départ. Donc nous prenons le premier paragraphe, donc 1, 2, 3, c'est bien la première ligne, le premier paragraphe ne fait qu'une ligne, et ça sera le titre de notre page 1. Donc je vais modifier les alignements, donc soit je préfère passer par ici la boîte de propriété, comme ça c'est beaucoup plus visible dans la démonstration. Donc je prends un alignement centré, je regarde l'espacement après paragraphe qui est ici est de 24 points. Donc, ok. Donc je rappelle que les points sont en fonction de la taille de la police. Ok, on a une police de 11 points et là on fait un espacement de 24 points. Donc on peut imaginer qu'on est plus ou moins 2 fois la hauteur de la police. L'interligne, nous le gardons simple. Ok. Voilà, donc je vais devoir mettre mon titre sur 2 lignes, mais en maintenant le paragraphe intègre. Donc je vais ici, entre le mot écologique et le mot D, voilà, mage entrée, combinaison de touches mage entrée, pour insérer ici un saut de ligne forcé, mais qui ne nuit pas à l'intégrité du paragraphe. 1, 2, 3, vous voyez, 3 clics, je sélectionne toujours mon paragraphe. Donc maintenant, je vais changer la police. Donc ici, c'est assez simple, on me demande de l'Arial, je l'ai déjà, c'est du caractère gras, et la taille est de 20. Donc ici, je vais mettre 20. Hop, voilà. Taille de 20 et effet majuscule. Donc je peux ici changer l'effet directement. J'en ai plusieurs majuscules. Ce que j'ai oublié de dire dans la préparation, d'accord, c'est que l'ensemble de votre texte est en Arial 11. C'est important parce que comme on se repère par rapport au numéro de ligne, si vous n'avez pas la même police, automatiquement vous pouvez avoir un nombre de lignes différent. Donc je vais terminer ici, je reprends mon titre et je vais changer maintenant la couleur. Donc la couleur, je prends ici le petit a. Alors comme j'ai déjà fait l'exercice, j'ai déjà les couleurs. Mais vous n'avez pas fait l'exercice, vous êtes obligé de passer par autre couleur. Et dans autre couleur, voilà, on va personnaliser la couleur. Donc ici, j'ai 50, 210 et 90. Voilà, alors ça c'est important, d'accord, donc là ce sont les couleurs RVB, rouge, vert, bleu. C'est important parce qu'en entreprise, on peut devoir utiliser des couleurs liées à une charte graphique. Sachant que l'entreprise a payé assez cher sa charte graphique, je peux vous dire qu'ils seront vigilants à ce que, par exemple, la couleur du logo ou de certains titres soit respectée. Donc voilà, donc pouvoir intervenir sur les couleurs,
de façon précise. Alors, on va ajouter de la bordure, donc ici, hop, donc bordure et trame. Donc au niveau de la bordure, c'est un encadrement. Par contre, ici, je vais changer la couleur. Donc je vais, du coup, comme vous avez utilisé votre couleur, vous l'avez ici d'enregistrer. Donc plus la peine de remettre les paramètres. Voilà. Et ici, j'ai demandé à ce que la bordure soit de 2,1 quart. On va mettre un peu d'épaisseur. Voilà. Donc elle est bien ici. Je clique bien sur encadrement. Comme j'ai sélectionné le paragraphe, mais je vois que ça sera appliqué au paragraphe. Ok. Je ne vais pas valider puisque on me demande une trame. Donc la trame, ici, on va mettre une couleur. Donc idem, comme j'ai déjà fait l'exercice, j'ai la couleur. Donc je vais mettre ici autre couleur, toujours personnalisé. Et alors, je lis le document. 2,55, 2,55 et 200. Voilà. Je valide. Voilà le résultat. C'est toujours au paragraphe. OK. Donc je peux enregistrer avant de passer à l'étape suivante. Ah, c'est pas ça que je devais faire. Donc, il ne veut pas. Donc je vais faire comme ceci.